Jean-Paul Bedbès, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et fondateur de Bedbès Conseil. Et nous allons discuter aujourd'hui du match euro-dollar qui domine un peu le marché d'échange international. Alors, où en est-on dans ce match euro-dollar? D'abord, c'est un match qui se joue à deux, avec un troisième qui est sur la touche, qui s'appelle le yuan, la monnaie chinoise, qui est en fait proche du dollar et qui attend son heure. Donc effectivement, ça se joue entre le dollar et l'euro en disant qui est-ce qui va monter le premier, qu'est-ce qui va grossir le plus. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est le dollar et que l'euro attend, bien entendu, et c'est toute la question du style qui est-ce qui grossit le plus, étant entendu que quand on grossit et qu'on a un dollar fort, ça n'aide pas les exportations américaines, et symétriquement, si on a un euro fort, ça n'aide pas les exportations européennes. Alors ce match, tout le monde y pense, mais personne n'en parle finalement aujourd'hui. Parce que c'est interdit. C'est interdit quand vous êtes banquier central, quand vous êtes M. Draghi, vous ne pouvez pas dire « mon objectif pour l'euro, c'est ça ». Vous en parlez, mais vous n'avez pas d'objectif. Et quand vous êtes Mme Yellen, vous ne pouvez pas dire « mon objectif pour le dollar, c'est celui-là ». Pourquoi? Parce que si vous dites « mon objectif, c'est celui-là », vous rentrez dans une guerre d'échange vis-à-vis de l'autre. Donc vous y pensez tout le temps, vous n'en parlez jamais. Sachant que quand le dollar monte ou l'euro, vous en tenez compte sur l'inflation, la croissance. Donc il y a une espèce d'omerta là-dessus. Évidemment, c'est très important. Évidemment, on n'en parle pas. Alors si on s'en tient à la pure analyse économique aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de ce match euro-dollar? Bien, aujourd'hui, si on fait que de l'économie et de la finance, on devrait dire c'est le dollar qui gagne. Pourquoi? Si on prend la croissance, c'est à peu près la même entre la zone euro et les États-Unis. Mais si on prend qui paye, eh bien, ce sont les États-Unis. Parce que quand vous placez à court terme aux États-Unis, ça vous donne 1,25. En Europe, en zone euro, 0. Quand vous placez en 10 ans aux États-Unis, vous avez 2 et quelques. Et quand vous placez en Europe, en bon du trésor américain, vous avez en bon du trésor allemand, vous avez 0,4. Et en bon du trésor français, vous avez 0,7. Donc la messe, si vous voulez, financière et dite, c'est le dollar qui gagne. Ça, c'est de l'économie financière. Et que se passe-t-il en termes politiques aujourd'hui? Ben effectivement, il faut ajouter, si vous voulez, à côté de où est-ce qu'on me paye le mieux pour que j'y aille, des éléments géopolitiques en disant est-ce que c'est sûr d'aller là-bas, est-ce qu'il n'y a pas des risques? Alors effectivement, il peut y avoir des risques aux États-Unis et il y a des risques en Europe. Le risque américain, il est très simple, il s'appelle Trump. Et avec des risques internes et des risques externes avec la Corée, la Chine. Et il y a encore 3 semaines, on pouvait dire « j'ai peur de Trump ». Et donc, je freine par rapport à la montée du dollar. Mais maintenant, depuis 3 semaines, on a des interrogations européennes et plutôt même régionales, avec Barcelone, avec la Lombardie, avec la Vénétie. Et on se dit « mais qu'est-ce qui se passe en zone euro ?» Et depuis quelque temps, on a effectivement la politique ou la géopolitique qui est en train d'affaiblir l'euro. Et donc, si vous dites où va le match, ben, le match économique, c'est plutôt américain. Le match politique, c'est plutôt américain aussi, parce que les États-Unis font relativement moins peur que l'Europe. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Avec des conséquences économiques pour l'Europe importantes? Ça veut dire que c'est pas si mal, d'une certaine manière, de point de vue cynique pour l'Europe, étant entendu qu'elle attend. La zone euro, elle, ne va pas monter ses taux d'intérêt. Elle ne va pas monter ses taux d'intérêt cette année-ci, ni l'année prochaine. Et donc, ce sera en début 2019 qu'il y a quelque chose qui se met en place. Alors que pour les États-Unis, ils vont monter les taux à la fin de cette année. Donc, d'une certaine manière, l'écart de rémunération entre les deux endroits va augmenter. Et donc, de ce point de vue-là, a priori, aux États-Unis, c'est mieux payé, et a priori, c'est également plus sûr. Eh bien, merci Jean-Paul Bedbès pour cette analyse. Merci à vous.